Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui c'est une vidéo colo, puisque c'est la fin du mois de juillet, je vais vous partager tout simplement ce que j'ai acheté pour le colo ce mois-ci et vous faire un récapitulatif si jamais certains d'entre vous auraient potentiellement loupé quelques petits achats de mon côté. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte TikTok et mon compte Instagram, qui sont tous deux dédiés au colo, alors n'hésitez pas, vous retrouverez tous les liens directement dans la description. Et vous pouvez également nous rejoindre sur le serveur Discord. Il y a une catégorie entière pour le coloriage. Il vous suffit juste de prendre votre rôle. Et vous avez même un challenge qui est dédié chaque semaine. Alors n'hésitez pas. Comme d'habitude, pour cette vidéo, nous allons la couper en deux parties, bien qu'il y en ait une qui est plus fournie que l'autre. On va d'abord parler du matériel, qui est donc la plus fournie, et ensuite on parlera des différents tomes que j'ai pu acheter durant ce mois de juillet. C'est parti, on va commencer du coup. J'ai acheté cette perforatrice qui est en forme d'étoile en solde. J'étais partie à Cultura pour la chercher une fois, je suis tombée dessus. J'y suis retournée pour la reprendre, finalement elle n'y était plus. Et ma joie était énorme quand je l'ai vue pendant les soldes dans un bac à moins 70%. Du coup, je suis très contente d'avoir pu la retrouver et du coup, c'est la perforatrice qui me sert tout simplement à perforer dans mon nuancier afin d'avoir des petits trous en forme d'étoile, ce qui est du coup plus adéquat pour moi, c'est à mon effigie. J'ai ensuite acheté un pack de chez Tooly Art pour ceux qui ont vu tout simplement et qui les suivent sur les réseaux sociaux ou même sur mes réseaux sociaux à moi. Ce sont du coup les Tooly Art du pack rose qui sont sortis tout récemment. Il reste encore le marron et le violet également à sortir. J'espère pouvoir me prendre deux autres packs entre temps, comme ça j'essaie de compléter la collection au fur et à mesure. Et pour suivre avec les Tooly Art, j'ai acheté ces petits rangements. De toute façon, vous avez les images juste ici comme à chaque fois. J'ai acheté ces petits rangements chez Action pour en faire une tour. Au début, je voulais prendre des rangements à tiroirs comme à peu près tout le monde possède. Malheureusement, j'ai pas trouvé ce que je voulais faire moi et je voulais quelque chose un peu plus différent. Du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer de prendre ce rangement-ci. Est-ce que c'est celui qui me conviendra le mieux? Et c'est totalement le cas puisque du coup, ça rentre totalement dans ma bibliothèque et c'est fermé dans le sens où ma fille par exemple ne peut pas tirer sur le tiroir pour essayer de prendre par exemple les Tooly. Encore les autres feutres, bon à la rigueur c'est pas très grave, mais les Tooly Art on va peut-être éviter qu'elle les abîme, j'y tiens. Et pour suivre du coup avec ces boîtes de rangement, je me suis acheté une étiqueteuse sur Action, enfin à Action du coup, avec un petit bandeau en plus dans les coloris violets. Je ne l'ai pas encore testé celle-ci, comme vous pouvez le voir elle est encore emballée. Donc je testerai ça prochainement, j'espère que ça rendra bien. C'est pour les mettre tout simplement sur les boîtes que vous avez pu voir précédemment. Pour noter les différents noms des différents packs chez Tooly et comme ça me permet de pouvoir m'y répertorier un peu plus. Ensuite je me suis acheté des fiches Bristol. Vous allez me dire mais qu'est-ce que ça a à voir avec le colo? En fait, les fiches Bristol me sont utiles pour mes nuanciers, mais aussi pour cette petite nouveauté que je vous présente juste ici. Ce sont des trackers que je réalise pour tous mes tomes. Bon, je les fais à la main, forcément, parce que du coup, je veux quelque chose de vraiment personnel à moi-même. Et donc, du coup, je les fais à la main, c'est un petit peu long. Ça me permet tout simplement de voir un peu l'avancée de mes différents tomes, parce qu'il y a énormément de tomes que je n'ai pas encore commencé et qui serait temps de commencer finalement. Et donc, j'ai trouvé un petit classeur de ce type-là chez Leclerc. Franchement, j'ai fait plusieurs magasins et c'est le seul magasin où j'ai trouvé ce style de classeur que je cherchais énormément, en plus en violet. Forcément, je l'ai pris, hein, voilà. Du coup, je vais ranger à l'intérieur tous mes petits trackers et je mettrai des petites gommettes sur les fiches de tracker pour quand un colo est terminé en fonction de la couleur. J'essaie de faire en sorte que ça reste assez sympa à regarder. Pour les trackers, vous en trouvez plein sur internet. Avec Canva, etc. Personnellement, j'aime pas trop devoir les faire sur papier, devoir les imprimer, enfin bref. Du coup, j'ai décidé de les faire moi-même sur des fiches Bristol et j'aime beaucoup le rendu. Il faudra juste que j'imprime à la rigueur une grande feuille avec plein de petites vignettes puisque en haut à gauche, je vais mettre les vignettes de mes tomes. Mais c'est tout ce que j'aurai à faire. Donc du coup voilà, et puis ça reste un format propre à moi-même. Et enfin, pour terminer au niveau du matériel, et j'espère sincèrement n'avoir rien oublié, j'ai acheté un pack de feutres à alcool. Alors non pas pour le coloriage mystère, puisque je le rappelle, les feutres à alcool, si vous avez des dessins à l'arrière de celui que vous voulez faire, ce n'est pas possible, dans le sens où ça va énormément transpercer, et vous n'aurez plus du tout de colo à l'arrière, donc ça sert à rien. Là, c'est vraiment pour faire dans des petits tomes que je vais vous présenter juste après, qui sont du coup hors Disney, hors mystère, ce sont juste des trucs sans prise de tête, chill à faire, et vraiment c'est très satisfaisant. On va pouvoir passer du coup à la deuxième partie au niveau des tomes. J'en ai seulement 3
3 à vous présenter, dont un mystère et 2 hors mystère. Je me suis acheté mon tome Love Story, puisque je me suis dit, si j'ai réussi à avoir mon code, je me permets d'avoir un petit achat pour moi-même, un petit cadeau de réussite, et c'était ce tome-ci, et du coup j'ai fortement craqué. Sachez que pour le mois d'août, il y a de fortes chances que j'achète plus de tomes, puisque en fait de base, je pensais avoir acheté un petit peu tous les tomes qui me plaisaient. Au final, le saison s'est rajouté, les trompe-l'œil peut-être aussi, les Looney Tunes aussi, du coup ça fait un peu beaucoup tout ça. Surtout qu'en plus le Looney Tunes, il y aura le 3 qui va sortir prochainement, donc forcément il faut peut-être que je m'y mette. Mais dans tous les cas, si jamais je viens à craquer pour d'autres tomes mystères, il faudra être là au rendez-vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la vidéo du mois d'août si jamais vous êtes un petit peu curieux. Et enfin les 2 derniers tomes que je voudrais vous présenter, ce sont tout simplement les 2 livres dont je vous parlais tout à l'heure. Ce sont des petits livres qui sont hors Disney, vous avez peut-être pu les voir passer directement sur TikTok, Instagram ou autre. Ce sont des petits livres vraiment très chill, du coup pas de coloriage mystère, pas de numéros, pas de nuancier de couleurs à faire, vraiment nos prises de tête, tu choisis ce que tu veux faire et c'est vraiment super. J'ai très hâte de pouvoir commencer et pouvoir vous proposer ça aussi. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Je pense avoir fait le tour concernant cette vidéo. C'était pas une vidéo très remplie puisque bah ça va. En vrai, j'ai été assez raisonnable mais j'ai quand même dépensé quelques petits trucs pour me faire plaisir. J'ai surtout dépensé aussi pour mon bureau puisque je me suis acheté un bureau qui monte et qui descend, du coup un bureau assis debout, et je me suis acheté également une chaise de bureau, donc forcément rien que ça déjà, ça fait déjà un bon petit coup, donc on va pas non plus dépenser les sous qu'on n'a pas, forcément. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit like si c'est le cas, et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye tout le monde!